Hello tout le monde, everybody, ça faisait un moment. Hein. Voilà, je viens vers vous avec une vidéo pour parler de la bibliothèque et de comment la sauvegarder parce que j'ai eu énormément de questions au sujet du passage à Silhouette V4, donc le Silhouette Studio version 4, et pas mal de personnes ont des soucis avec la bibliothèque et en effet, moi j'ai pas rencontré le souci parce que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je sauvegarde toujours mes créations personnelles sur mon disque dur ou sur un disque dur externe, pas sur la bibliothèque Silhouette. Mais j'ai fait le test pour vous quand même et voici comment procéder. Quand vous avez toujours votre version 3.8, je ne sais plus combien, la dernière on va dire, hein, vous allez dans Bibliothèque, voilà, et c'est là qu'il y a une astuce. Je voudrais vous reparler d'abord vite fait parce que ceux qui suivent mes cours en ligne pour la version 4 m'ont aussi posé la question, donc je vais essayer de tout regrouper, faire un melting pot de tout ça. On m'a demandé finalement local user, ça sert encore à quoi? Eh bien j'ai envie de vous dire à pas grand chose. Parce que maintenant, a fortiori avec la version 4, tout va automatiquement s'installer ici dedans. Sauf ce que vous faites vous-même. Et je pense que ça nous permet de nous imaginer qu'en fait tout ce que Silhouette va mettre ici, voilà, sera quelque chose qui sera conservable par eux, on va dire comme ça. Tandis que ce qui est ici, c'est un peu à vos risques et périls. Voilà ce que j'en ai déduit. Après, c'est un petit peu avec tout ce que j'ai lu, etc. Par contre, c'est vrai qu'on arrive à, regardez par exemple ici pour mes cours Silhouette, je suis arrivée à mettre des motifs que j'avais envie là et créer des dossiers là. Mais je ne sais pas très bien à quoi resserre le local user, je vous avoue. Ceci dit, vous avez sûrement encore plein de choses là-dedans. Donc, comment vous allez faire pour exporter votre bibliothèque? Parce que on me l'a fait remarquer et c'est exact. Quand vous allez dans bibliothèque, vous n'avez plus exporté la bibliothèque. D'accord? Avant, on avait exporté la bibliothèque. Ici, on ne l'a plus. Eh bien, c'est ici que vous devez aller. Vous faites un clic droit et vous faites exporter local user. Donc, moi, je vais le mettre sur mon bureau. D'accord? Et je pense que ça fonctionne pareil pour Mac et pour PC, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai lu un peu partout. Donc voilà, ça exporte ma bibliothèque. Et ce que je vais avoir sur mon bureau un petit exécutif qui va permettre de récupérer ma bibliothèque. Alors, je vais fermer ma version 3.8 parce que vous savez que sur Mac, on peut avoir les deux versions qui cohabitent. Voilà, je la ferme et j'ouvre la 4. Ok, j'ai eu un petit bug là. J'ai fermé QuickTime, ce qui sert à enregistrer mes vidéos et je ne sais pas pourquoi, ni comment. Voilà, je continue. Donc, maintenant que vous avez ouvert votre version 4, vous allez dans Fichier, Bibliothèque, importer la bibliothèque. Là, vous l'avez ici, le petit exécutif. Vous faites OK. Là, vous mettez votre mail. Votre mot de passe et vous envoyez. Et c'est parti mon kiki. Voilà, mais bon, moi j'avais déjà fait des sauvegardes et tout, donc je ne suis pas dans le même cas de celles qui ont énormément de choses. J'en avais pas beaucoup, hein, comme vous voyez, 279, c'est pas énorme. Hein. Donc ben voilà, et c'est fait, c'est fini, votre bibliothèque est importée. Donc voilà, c'est pas compliqué, mais c'est pas expliqué non plus. Donc ça c'est un truc qui me met pour ma part un petit peu en pétard. Je voulais aussi vous dire, je ne sais pas si vous avez remarqué, je vous prie de m'excuser, mais oui, ça fait 3 fois que j'importe ma bibliothèque, donc j'ai 3 fois les mêmes papiers. Ici, vous avez quelque chose de nouveau. E-books. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Donc, si vous cliquez dessus,
faut le temps que ça s'ouvre puisque je filme en même temps. Hein. Tout est bien, bien lent. Voilà, vous avez un handbook, un livre d'introduction à la silhouette et d'explication pour la silhouette. Malheureusement, tout est en anglais. Hein, donc, youpi, tagada, soin, tout est en anglais. Mais voilà, je trouve quand même que c'est pas mal. Il y a des images, ce qui nous change de l'aide habituelle. Hein, je ne vais pas tout faire défiler, mais c'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Pour rappel, pour ceux qui ne le sauraient pas ou qui auraient oublié, vous avez aussi ici un manuel de l'utilisateur, mais qui pour le moment est toujours en anglais. Toujours et toujours et toujours. Mais ça ne fait rien, hein. Je suis là pour vous aider. Hein. Sinon, tout au bout, vous allez tout en bas, vous avez tous les raccourcis clavier. C'est un petit rappel, vous avez chaque fois pour PC, pour Mac, tous les raccourcis clavier qui existent. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et puis je vous souhaite de jolies créations.